Au nord-ouest de Kiev, au cœur de la forêt, cette école internationale a rouvert ses portes en septembre. Elle enseigne le programme scolaire français, mais de nouvelles matières ont fait leur apparition. Les cours de yoga et de relaxation. Je respire bien et dans ce temps de la guerre, on peut relaxer avec le yoga. Moins de 90 élèves viennent chaque jour, contre 300 avant la guerre. Tous sont ukrainiens, les autres, notamment les Français, ne sont pas revenus. Pour les aider à oublier le quotidien, Tiffaine Henri Korchagin, la directrice, a donné une nouvelle fonction aux classes vides. L'aile droite, on l'appelle maintenant le centre de bien-être. On y a 5 salles. Une salle de lecture, une salle de détente, une salle de travaux manuels, une salle pour les activités sportives et une salle pour la danse. Et l'objectif, eh bien, c'est le bien-être au quotidien. Et les enfants, tous les jours, fréquentent ce centre. Mais la réalité les rattrape soudainement. Vous mettez vos grosses chaussures, un gros pull, votre veste. Tous rejoignent l'abri en moins de 3 minutes. Malheureusement, on s'habitue à tout, donc on est rodé, si je puis dire, maintenant. Donc chacun sait ce qu'il doit faire, chacun a une tâche très précise. Moi, par exemple, je dois vérifier tous les bâtiments de l'école avant de rejoindre l'abri pour être sûr que personne n'est resté là-bas, dans les toilettes ou dans une salle. Chaque classe a sa table, ses chaises, ses accessoires, ses livres. La classe de CM2 qui terminait son cours de yoga débute les leçons de français, sans montrer le moindre trouble. Non, c'est normal. Lire la poésie, nous apprendre la poésie et c'est très bien. On a prévu le travail avec des fiches, mais ils sont restés dans l'école. On va faire l'exercice du cours suivant. Et demain, on va faire le cours d'aujourd'hui. Ce n'est pas un problème, mais il faut s'adapter. Donc ici, c'est la zone réservée à l'école maternelle, donc avec un mobilier adapté. C'était très important qu'ils se sentent bien ici. Donc nous laissons dans l'abri des jeux, des boîtes de fournitures, le mobilier, tout reste ici. On a essayé d'y apporter un peu de couleur, un peu de gaieté. Là, le cours de PS a été transformé en jeu d'échecs, ce qui est pas mal non plus. Donc cela signifie que l'alerte est terminée. Après le brouhaha du souterrain, retour au calme des cours. Derrière son sourire, Elisabeth cache son inquiétude. Son père se bat sur le front. J'aime l'art, ça me permet d'exprimer mes émotions. Et tout à coup, Victoria, 11 ans, n'est pas encore habituée à ces alertes à répétition. Elle et sa famille sont revenus des États-Unis il y a 2 semaines. Un peu stressée. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment est ma famille, parce qu'il n'y a pas de sous-sol comme ça chez nous. Quand l'alerte se termine, les jeux reprennent. Mais la sirène retentira une 3e fois, quelques minutes plus tard.